Très heureuse de vous retrouver au rendez-vous du beau. Nous sommes ensemble pour 26 minutes d'infos, de glamour et de chic. Harmonia vous propose aujourd'hui un soin appelé Cocoon. Le soin Cocoon est composé d'abord d'un massage relaxant. Ensuite, vous aurez ce qu'on appelle le bain hydromassant, appelé communément jacuzzi, au sel de la mer morte. Docteur Anna Gono a reçu une lettre de Yasmine Fall qui veut savoir comment traiter les irritations après une épilation du corps. Daisy est là, comme d'habitude, pour des astuces. Elle va nous montrer aujourd'hui comment nettoyer la semelle de son fer à repasser quand c'est sale. Elle est talentueuse, elle est intelligente, elle est belle. Elle, c'est Leslie Ouattara, elle est styliste, modéliste, elle travaille le pagne. Vous la verrez tout à l'heure avec des modèles vraiment jeunes. Alors, comme vous le savez, le décor est planté. Je vous invite maintenant à suivre Harmonia qui vous propose le soin Cocoon. Le soin Cocoon, 1h30 de relaxation ailleurs. Étape 1. Le soin commence par un massage relaxant d'une heure aux huiles essentielles chaudes. Étape 2. Le massage se poursuit par 30 minutes de bain hydromassant, jacuzzi, au sel de bain de la mer morte. Le jacuzzi est une grande baignoire pouvant recevoir plusieurs personnes à la fois, munie d'hydrogène et de trous par lesquels s'échappe de l'air comprimé afin de procurer une sensation de massage. Il efface en quelques minutes le stress et la fatigue. Son impact va bien au-delà du plaisir procuré par le bain. Vous en sortez détendu, apaisé et tonifié. Les sels et les bains de la mer morte sont des magnétiseurs. Ils permettent de capturer les énergies négatives du corps et de libérer l'esprit des pensées noires obscures. Astuce. Un peu de sel gomme le soir dans un bain de pied permet de libérer les énergies noires, contractées, toute la journée au contact des personnes malveillantes. Ça se voit que ce soin est vraiment agréable. Alors, monsieur, si vous avez envie de faire plaisir à madame, vous aussi, madame, si vous avez envie de faire plaisir à monsieur, c'est un pur moment de bonheur, de plaisir, se retrouver à deux, le champagne, les petits fous. Oh là là, j'aimerais être à leur place. Alors, n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est un soin qui détend, qui enlève toute la fatigue. Alors, si vous êtes fatigué, vous avez envie de vous faire plaisir, voilà le soin Cocoon. Docteur Anna Gono va nous parler de l'irritation de la peau quand on fait une épilation au laser ou une épilation à la cire. On l'écoute dans Dites-moi Doc. Aujourd'hui, nous avons la charmante Yasmine Fall. Alors, coucou à toutes nos sœurs et frères sénégalais. Yasmine Fall veut savoir qu'est-ce qu'elle peut faire après une épilation des jambes ou des aisselles. Elle a toujours des irritations, des démangeaisons et j'ajouterais même pour les femmes de peau claire, des rougeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, suite à une épilation, si vous êtes sujette à des rougeurs, des inflammations, des démangeaisons, vous allez en pharmacie et vous achetez ce qu'on appelle la pierre d'Alain.
En général, c'est sous forme de déodorant, de stick déodorant. Alors, l'alun est une roche, donc c'est dur. Il faut le mouiller, vous le mouillez sous un filet d'eau. Et juste après l'épilation, vous l'appliquez sur votre jambe ou l'aisselle, ou en tout cas sur la zone que vous avez épilée. Vous attendez quelques temps et vous ne rincez pas. Vous allez voir que tout de suite, les démangeaisons vont s'estomper, les rougeurs vont partir. Alors, c'est vraiment pour des personnes qui ont l'habitude de s'épiler régulièrement, mais qui sont très sensibles. En même temps, pour ces personnes-là, je vous préconise une épilation au laser si vous êtes de nature sensible, pour deux raisons. Le laser est un appareil spécifique pour l'épilation. Et deuxièmement, c'est qu'avec le laser, vous avez des épilations des prises bien estompées. C'est une fois par mois. Alors qu'avec la cire ou la crème, c'est pratiquement chaque semaine et toutes les 2 semaines. Alors n'oubliez pas, pierre d'Alun, A-L-U-N, qu'on trouve en pharmacie. Et cette pierre a quand même une autre vertu. Elle évite la transpiration. Alors si vous avez la pierre d'Alun, vous pouvez aussi l'appliquer après l'avoir mouillée sous les aisselles. Vous allez voir aussi que vous n'allez pas transpirer, il n'y aura pas de problème d'odeur. Alors elle est formidable cette pierre parce que c'est un 2 en 1. Voilà, vous avez la recette. Vous qui ne supportez pas peut-être l'épilation à la cire ou bien chaque fois que vous faites une épilation, vous avez des irritations. Ben voilà, Dr Anagono vous a donné la recette. Donc n'ayez plus peur, vous pouvez faire votre épilation sans problème. Daisy est là, on va la recevoir dans nos astuces. Daisy, comment ça va? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Ah bon, vous voyez ma position, mon visage? Ah, je suis très fâchée. Qu'est-ce qui se passe? Ben, je suis fâchée avec mon fer à repasser. Oh, il ne faut pas. Qui m'a brûlé ma belle robe que j'adore. Aïe, aïe, aïe. Oui. Mais pour ne plus que ça se reproduise, j'ai des astuces. Ah bon? Ah oui. Alors, je l'ai mis au placard. Hein. Non, il faut je ne veux pas. plus entendre parler de lui. Il faut le faire ressortir, on peut encore le réveiller, croyez-moi, on peut encore le réveiller. D'accord, ben, je vous écoute alors. Alors, il est important de savoir que généralement, quand le fer à repasser ne glisse plus comme avant ou commence à coller, c'est un indicateur pour vous dire que justement, il faut le nettoyer. D'accord. Je vais le nettoyer à l'eau, au savon avec une bonne éponge. Là. Non, du tout, ça va pas marcher. Ah, ok, d'accord. D'accord, je vous écoute, Daisy. Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Avant de donner les astuces, il faut que je vous précise que quand on veut nettoyer sa semelle de fer à repasser, il faut qu'elle soit froide. Ok. Totalement froide, parce que si elle est chaude, bien évidemment, elle va vous brûler. D'accord. Donc il faut qu'elle soit froide ou qu'elle soit tiède, à la limite, parce que justement, on va avoir des astuces où il faut encore que la semelle de fer à repasser soit tiède pour que l'astuce puisse bien marcher. D'accord. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on va commencer. La première astuce, c'est d'utiliser du savon de Marseille ou une bougie blanche. D'accord. Le savon de Marseille, le vrai. Le vrai. Ok. Le vrai savon de Marseille. Donc, on prend son savon. Humide. On le mouille, le savon? Non, on ne le mouille pas du tout. Sec. Sec. On prend son savon sec, la bougie pareil, et on frotte quand même avec un peu d'ardeur par-dessus la semelle. Hein. Avec un peu de vigueur, merci. On le frotte et on le laisse reposer 5 à 10 minutes. Donc on le laisse reposer le temps que justement la bougie ou que le savon agisse. Oui. Exactement. Et après on prend un chiffon doux et on essuie, on repasse par-dessus. Tout simplement. Tout simplement. Vous allez voir qu'il sera beaucoup plus lisse. D'accord, je vais essayer à la maison. Il ne faut pas le mettre au placard du tout. Deuxième astuce qui marche aussi très bien, c'est le citron. Alors on prend un citron, on le coupe. En deux, oui. En deux, voilà. Et on prend une tranche de ce citron-là et on nettoie encore avec un peu de vigueur par-dessus la semelle de fer à repasser. Très important. Cette astuce marche aussi avec la pomme de terre. D'accord. Alors, donc, attendez d'abord. Avec le citron, on nettoie très bien. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? On prend le chiffon, un chiffon doux, et on l'essuie. Aussitôt, hein? On ne laisse pas reposer comme le savon ou la bougie. Non, pas comme le savon. Parce que vous savez que le citron est quand même assez acide. Donc, pour ne pas justement détériorer encore plus la semelle, donc il faut nettoyer automatiquement. Il faut nettoyer automatiquement. Autre astuce, la pomme de terre. Mais la pomme de terre crue.
Alors attention, il ne faut pas la faire cuire, ni des frites. Non, non. Pas de frites sur pas de frites sur la semelle de fer à repasser. Donc on l'épluche, on la coupe et on prend deux, c'est comme vous voulez, peu importe. Et vous prenez un morceau de pomme de terre et vous passez encore, surtout avec vigueur, pour enlever tout le dépôt de tartre, de calcaire qui est encore reposé sur le fer à repasser. Voilà, donc on passe encore avec beaucoup de vigueur sur le fer, la semelle de fer à repasser. Et on nettoie, on prend encore un chiffon doux et on passe par-dessus. D'accord. Une autre astuce, pourquoi pas? Il y en a plein, Ah, il y en a beaucoup. Oui, pour faire sortir de toute façon, je retiens tout ça parce que ce soir, mon fer est passé, aura affaire à moi. Oui, il faut le faire sortir. Une autre astuce, vous avez du vinaigre dans la cuisine. Oui, quel genre de vinaigre? De cidre, balsamique? Le vinaigre ordinaire. Donc vous prenez un peu de vinaigre, vous le mettez dans un récipient et vous mettez une pincée de sel. Ok. Donc ce mélange vinaigre et sel. Sel, juste une pincée. Juste une petite pincée. Vous prenez un chiffon doux, vous le trempez dans ce mélange-là et vous passez par-dessus. Mais cette fois-ci avec beaucoup de délicatesse sur la semelle. Ah oui, il faut aller tout doucement avec. Tout doucement. D'accord. Ensuite, vous avez demandé tout à l'heure vinaigre de cidre ou vinaigre blanc. J'ai une astuce avec le vinaigre blanc. Blanc, d'accord. Ou de l'eau oxygénée. Donc vous avez un chiffon doux, vous passez quelques gouttes de vinaigre blanc. Ou d'eau oxygénée qu'on trouve partout en grande surface. Exactement. Et vous prenez ce chiffon humidifié là et vous le passez par-dessus votre semelle. Oui. De fer à repasser, je précise. C'est pas la semelle de chaussure. Ah oui. Donc en gros, on a fait le tour. Voilà. Donc là, c'est tiède, vous avez dit. Oui. Cette fois-ci, il faut préciser que c'est de l'eau tiède. De l'eau tiède. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Grâce à vous, mon fer sera sauvé. Je croise les doigts pour qu'il sorte dès ce soir. Parce que dès aujourd'hui même, je vais appliquer tout ce que vous avez dit là, et puis on verra le résultat. Vous m'en direz des nouvelles. Bien sûr. Merci beaucoup, Daisy. Merci, Hortense. Alors, je le disais tantôt, elle est talentueuse, elle est belle, elle est très intelligente, elle est styliste, modéliste. Elle a décidé de s'intéresser au pagne et son combat à elle, c'est d'amener toute la jeunesse à porter le pagne. Elle fait des modèles pour les jeunes. Elle, c'est Lily Ouattara que je vous invite à découvrir. Je m'appelle Ouattara Sali à l'état civil et connue sous le nom de Lily. Cette passion est venue depuis la classe de l'université, c'est-à-dire la première année, où je dessinais moi-même des modèles, où moi-même je les portais. Voilà, avec l'encouragement de mon entourage, certaines filles de ma classe, elles m'ont dit oui, pourquoi pas, vu que tu as du talent, essaie de pouvoir montrer à tout le monde que tu as du talent. Donc c'est ainsi que j'ai commencé à faire 1 ou 2 ou 3 modèles. Voilà, à les porter moi-même et à exposer sur Facebook, Twitter, Instagram et tout. D'où est parti ce rêve où j'ai commencé à me lancer vraiment, à y mettre du sérieux. Voilà. On va dire aussi que c'est aussi une passion parce que Lily Ouattara aime toujours être chic, bien habillée. Voilà, je suis plutôt accentuée sur les jeunes qui n'ont pas cette culture-là de pouvoir puiser dans nos traditions. Donc Lily Ouattara vient avec un nouveau concept qui s'agira d'associer africanisme et modernisme en montrant des modèles assez jeunes, assez frais, voilà, qu'on peut adapter à toutes sortes d'occasions, c'est-à-dire boîte de nuit, soirée, mariage, aller à l'école et des tenues pour toujours. Étant jeune, je me sens moi-même dans ce que je fais. Voilà, donc moi-même je participe à mes défilés et je suis mon propre modèle, c'est-à-dire des photos, je me prends moi-même en photo avec mes modèles. Mon concept à moi, c'était de ramener les jeunes vers le pagne, adapter en fait des modèles jeunes et motiver les jeunes à pouvoir porter le pagne, à pouvoir puiser dans nos traditions. Voilà, associer aussi africanisme et modernisme. Et le pagne, on peut le mettre pour toutes sortes d'occasions.
On peut faire des pullovers pour le froid. On peut même faire des hauts à porter sur le pantalon, comme ce que je porte, mélangés avec des tissus du coton, comme du stretch. Et c'est des tenues faciles à laver comme toute autre tenue, vu que ce sont des pagnes qui ne déteignent pas. Il faut dire aussi que cette passion me réussit vraiment parce que j'ai eu à participer cette année à Afrique Fashion 10 lors des 10 ans à l'hôtel communal le jeudi. J'ai aussi remporté le prix de Fashion Fund que Vlisco organisait pour cette année, dont je suis la gagnante de Vlisco pour toute l'année 2015. J'ai aussi remporté le prix de la meilleure jeune styliste jeune, un concours organisé par des jeunes qui s'est passé en 2014 à l'hôtel communal. Je suis aussi disponible pour toutes sortes pour les défilés, dans des galas, des mariages ou des événements. Voilà, je suis aussi emmenée à aller hors de la Côte d'Ivoire pour faire des défilés lors des journées culturelles comme au Maroc, en Tunisie. J'ai aussi été au Burkina et dans beaucoup d'autres pays africains pour promouvoir la culture africaine et surtout emmener les jeunes à pouvoir porter le pagne. Mes ambitions sont déjà ouvrir un store africain où on y trouve toutes sortes de tenues africaines avec nos différents pagnes que nous avons en Côte d'Ivoire. Aussi être reconnu partout à travers le monde. Et d'abord en Côte d'Ivoire, partout en Côte d'Ivoire et partout dans le monde entier. Toutes les tenues, que ce soit pour des jeunes filles, des dames aussi, des jeunes, des hommes, des enfants, tout le monde y trouve son goût. Tout le monde y trouve son goût chez Lily Ouattara. Et on travaille plusieurs sortes de matières comme le stretch, le coton, la dentelle mélangée avec le pagne ou simple. Aussi des cotons lourds qu'on utilise pour faire les pullovers. On fait toutes sortes de créations chez Lily Ouattara où les jeunes filles, les jeunes garçons, les enfants et même les dames, les messieurs, tout le monde s'y plaît. Ça fait 3 jours chérie, pas dormi. Bomaye musique. C'est pas ma faute si les gens m'aiment et parlent de moi, c'est ça la vie. Avec mes petites vidéos sur le net, y'a des jaloux alors que je vous fais danser. Excusez-moi, je suis noble de cœur, j'ai pas le temps pour vos futilités. Je travaille et je bosse pour vous, pour que vous me battez dans vos cœurs. Mon ami le, allumez le fort. Ma chérie le, allumez le fort. Talaba monaye, on va s'enjailler. Oh, talaba monaye. Petit enjaillement, petit enjaillement, petit mais petit enjaillement, petit enjaillement, petit enjaillement, petit enjaillement, petit mais petit enjaillement, petit enjaillement. Ils sont tous fans du black boy garçon noir. Je m'enjaille et ils disent que je pédale. Je fais des techniques comme un mathématicien. Rapidement j'arrive avec des rattrapailles. Mec dans la trouille, cours que j'arrive, que je dégaine, bon, je tire. T'as vu ma taille, tu m'as sous-estimé. MC voilà que t'as gardé baissé. Les MC me voient un briefing quand je suis rapide. Plus besoin d'XL sur mes que je vise. En me voyant me passer à Charlie Chaplin. Tu savais pas que c'était toi qui étais ma cible. Mec, bouge de là. Black boy va tout péter. Tu pourras pas rivaliser. On est déjà installé. Enjaillement, c'est nous le number one et MCY et Zuramborio. Del Piero, attaquant de pointe. Mon ami le, allumez le fort. Abuja Sa, le capitaine des stylistes et modélistes. Allumez le fort. Talaba monaye, on va s'enjailler. Oh, Talaba monaye. Olivier de Pékin. Petit enjaillement, petit enjaillement, petit enjaillement, petit enjaillement. Petit enjaillement, petit enjaillement, petit enjaillement. DJ Bleu, animateur charmeur. Voilà que je suis lancé dans le peura. Tous ces MC sont faits comme des rats. J'ai des techniques, j'ai des punchlines, ouais gros. Des fois je suis toujours à la page. Bruno Bremnu. On va s'enjailler. Boubouni, Papa Nameka Kinto. Let's go. T'as vu mes vidéos, t'as repoussé ton album, moi que c'est. Petit enjaillement. Je viens d'arriver, on n'est pas que de moi à cause de mes. Petit enjaillement. Certaines personnes diront c'est ma dernière inspiration, oh c'est. Petit enjaillement. C'est grâce au dévancé que je me suis inspiré pour faire ce. Petit Le enjaillement. père Frédéric Couture. Bougez, sautez, MC what I know. Dansez, bougez, sautez, MC what I know.
avec tes caisses claires. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les modèles de Lily Ouattara. Hein. Surtout vous les jeunes filles, les jeunes hommes. Elle le fait pour vous, elle travaille dur pour vous, pour que vous aimiez le pagne. Le pagne qui est aujourd'hui à la mode, on peut faire toutes sortes de modèles avec le pagne, comme ce que je porte, mélangé à du tissu. C'est quelque chose de très beau. Alors, c'est fini pour aujourd'hui, point de beauté. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à nous suivre. Vous avez vu dans Harmonia le soin cocoon, ce soin relaxant. Ce soin qui se fait à deux, de préférence. On peut le faire seul, mais à deux de préférence, monsieur et madame. Un pur moment de plaisir. Docteur Anna Gono, pour vous qui avez une pilosité très abondante, vous avez envie de faire une épilation, vous ne supportez pas, vous avez des irritations, Docteur Anna Gono vous a donné des recettes. Et puis avec Daisy, vous avez vu se faire repasser, qui moi m'a créé trop de problèmes, qui a abîmé ma belle robe. Aujourd'hui, nous savons si la semelle est tachée, qu'est-ce qu'il faut faire. Et puis Lily Ouattara, que je félicite vraiment parce qu'elle est jeune et elle travaille très bien. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et puis on se donne rendez-vous dans 2 semaines. À très bientôt. Au revoir.